Les amis, quelle vidéo de ouf nous allons vivre aujourd'hui. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, être le premier au monde à avoir cette statue dans les mains. Oui, je dis bien au monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a vu aucune ligne de production chez Prime One. Il y a 15 jours, je reçois la facture de Prime One Studio comme quoi la statue est disponible. Je paye, je décide de la prendre en envoi standard au lieu de l'économique qui prend généralement 1 mois et demi, 2 mois pour la recevoir. Donc j'ai reçu aujourd'hui, 14 décembre, la statue Prime One Studio Uncharted 4 du célèbre Nathan Drake. On va pas se mentir, dans les licences de jeux vidéo, il y a quelques licences quand même qui sortent du lot. Dans mes jeunes années, l'ancêtre, même si bon, la pauvre petite Lara n'est pas si vieille que ça, mais l'ancêtre de Nathan Drake, c'était tout de même Lara Croft Tomb Raider. Par la suite, le personnage qui aurait pu être également inspiré d'Indiana Jones, est devenu un homme et le célèbre Nathan Drake est apparu dans cette licence. Pour moi, aujourd'hui, dans les grosses licences de jeux vidéo qui traversent le temps et qui pour moi ne lassent pas, personnellement, moi, les Tomb Raider et Lara Croft, ça a fini par me lasser un petit peu, mais Uncharted 1, 2, 3, 4 et même les DLC, j'ai ultra kiffé. Dans la même lignée, The Last of Us, et encore dans une lignée différente, mais une licence de ouf, God of War. Si vous avez, vous, des licences de jeux vidéo intemporelles qui ne vous lassent jamais et dont de nouveaux épisodes peuvent sortir, vous direz oui à chaque fois, vous me direz quel type de licence dans les commentaires. Il y a donc, je dirais, une bonne année et demie, Prime One a annoncé cette statue et ça a été pour moi une précommande Day One obligatoire. Dès que la préco est sortie, je l'ai acheté chez Prime One en direct. Donc, aucune photo actuellement sur les réseaux sociaux, aucune ligne de prod, rien du tout. Et donc aujourd'hui, la statue est sur la chaîne. J'espère que vous vous régalerez de cette petite exclusivité. Je tiens à préciser comme d'habitude que la statue ne m'a pas été envoyée gratuitement par Prime One Studio, ni en exclusivité pour la chaîne, ni quoi que ce soit. Je pourrais le dire pour me vanter, personne ne pourrait le prouver, mais strictement aucun intérêt. On parle de la tarification, etc. ou autre à la fin de la vidéo comme d'habitude. Là, on se concentre sur l'unbox. Le visuel de la boîte, toujours très stylé chez Prime One Studio. Le titre du jeu vidéo Uncharted 4, la fin d'un voleur. Nous avons le personnage de Nathan Drake et la statue représentée ici devant. Ici en plus, c'est le prototype qui est exposé. On verra par la suite et je vous montrerai que Prime One, par rapport à l'image qui est affichée juste ici, a changé justement le produit final. Même bizarre qu'ils aient laissé le proto avec ce bras un petit peu mal plié par rapport à la version définitive. Nous avons la pièce forcément du trésor qui se trouve juste ici, Nathan Drake, les précautions d'usage avec la carte au trésor. De l'autre côté, le deuxième visage, puisque c'est la version de luxe que j'ai ici. Il y avait 3 versions. Version régulière avec un seul visage et un seul bras. Une version de luxe avec 2 visages, 2 bras. Et une deluxe bonus version, celle qui est là, avec 2 visages, 2 bras alternatifs et également l'AK-47 à mettre dans le dos, qui est l'objet bonus version. Donc un autre visuel qui reprend un petit peu les coloris de l'affiche et de la jaquette du jeu vidéo. Nathan Drake, 2 petites flammes par-ci par-là. Et ici, on retrouve la statue utilisée de front, de derrière et cette fameuse cage qui est justement le game board. Lorsque vous démarrez le jeu vidéo avec les menus, vous avez cette cage avec un squelette qui traîne à l'intérieur. Le squelette, on en parlera également dans la vidéo. Qui est-il? D'où vient-il? On en parlera ensemble parce que j'ai quelques interrogations là-dessus. Au-dessus, nous retrouvons superbe visuel également avec la pièce au trésor Uncharted 4. La bonus version, il y avait 300 exemplaires et la mienne est la numéro 97. Actuellement, chez Prime One Studio, elle est en waitlist, donc autant vous dire que toutes les éditions ont été ultra bien vendues, mais il reste quelques exemplaires encore chez notre partenaire en France. Si la statue vous plaît, je vous mettrai les liens dans la description. On découvre le contenu, on vérifie le contenu. Inch'Allah, comme on dit en alsacien, j'espère ne pas avoir du tout de casse, s'il vous plaît. Et on monte la statue ensemble, c'est parti. Le premier étage est juste là, on retrouve les différents éléments. On enlève les papiers, magie. Voilà les petits éléments enlevés. On retrouve le squelette. Bonne découpe dans les éléments, ce qui évite de la casse. Et là, on peut le remarquer. Dites pas que la cage qu'elle a est cassée, c'est normal. Je n'ai pas de casse. Donc, premier étage, tout est nickel. Voyons la suite. Deuxième étage, on retrouve le corps, la base. On retire également les petits éléments. On y est. Holster vide, ça on va en parler également. Petite plante, la petite base qui est juste ici, 2 visages pour la version de luxe et le corps de Nathan. Allez, on est parti pour le montage.
On est parti pour le montage. J'ai sorti tous les éléments. J'ai checké effectivement pas une seule casse. Donc, je pense que ma chance revient. Tant mieux. Par contre, le manuel d'instruction, je vous mens pas, il n'y a pas beaucoup de pièces. Vous voyez, un socle, un body, une partie de poutre et un petit squelette. Mais les mecs, ils vous ont fait 78 étapes de montage. Ça, plus tout ça pour monter une statue un quart, j'ai pas compris. Bon, je le garde sous le coude parce qu'il y a quand même peut-être un ordre pour monter le tout. Mais à moi, il y a trop d'étapes là. Je vous disais donc que Prime One avait corrigé la statue et je vous montrerai également les éléments qui ont été corrigés par rapport au prototype. Et remerciements à Prime One à ce niveau-là parce qu'ils ont écouté les collectionneurs et ils ont vu certaines choses qui étaient anatomiquement pas très esthétiques et également des choses au niveau des accessoires qui n'étaient pas très logiques. On regarde tout ça en temps voulu. Il y a du très très bon sur cette statue, il y a du bon et par contre il y a du très mauvais. Je vais pas vous mentir comme d'habitude, il y a des choses, c'est complètement foiré de la part de Prime One Studio. Je vous expliquerai quoi et je vous expliquerai également qu'est-ce qu'il aurait été bien de faire. Commençons par le dessous de la base. Dans le bon sens. Uncharted 4, la petite pièce, Nathan Drake, Premium, Masterline, Ultimate, ok, 87 sur 300X. Prime One Studio. Il y a une petite phrase écrite là, en latin, Prime One 1710. Je peux avoir quelques lacunes sur le jeu. Ça remonte loin, Uncharted 4. Je ne l'ai pas refait en version remasterisée PlayStation 5. Je pense qu'après la statue, je risque de me le refaire quand même. Donc, s'il y a des choses qui m'échappent dans le storyboard ou dans l'histoire ou quoi, ou qu'est-ce, ou des références, vous m'aiderez dans les commentaires de la façon la plus gentille possible. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. La base reprend Libertalia. Là-dessus, je pense ne pas me planter. On a cet aspect de pierre avec la nature qui a pris le dessus, des lianes, des fleurs, des plantes. Ok, là-dessus, on est bien. Texture, tout ce qui va être roche, comme d'habitude chez Prime One Studio, c'est très bien fait. Les pierres, on voit le jaunissement, la mousse et la verdure qui apparaît sur les pierres avec l'eau qui aurait pu couler. Voilà, on s'imagine bien le décor, c'est plutôt propre. Ce qui, forcément, comme d'habitude, fait grincer un peu les dents, on va commencer comme toujours par le bois. Le bois et Prime One Studio, c'est pas une histoire d'amour. Ils ne savent pas le faire pour que ça représente du bois. On a toujours l'impression que c'est de la pierre, imitation bois. Vous me direz, c'est de la résine, Samuel, c'est normal. Mais j'ai déjà vu d'autres fabricants savoir faire du bois. Chez Prime One, ils savent pas. On se souvient de la Daenerys, le plancher était dégueulasse. On se souvient également les Lords of the Ring où il y a des planches, c'est pas beau. Ici, on est sur la même lignée. Prime One Studio, le bois, c'est pas votre point fort. On retrouve sur la pierre ici le gros logo avec la pierre du trésor qui est juste là. Trésor de Henry Avery. Là, je ne pense pas me planter non plus. Et puis, les petites plantes sont bien faites. Pas grand chose à dire là-dessus. On a des petites plantes qui se chevauchent l'une sur l'autre. Là, c'est moins joli, c'est un amas de plantes moins designées. Et puis, on a des autres petites plantes à gauche, à droite. Si on s'y attarde pas trop, elle est quand même super jolie, à part le bois. Nous avons ensuite cette partie-là, et quand je vous dis que le bois, ils savent pas le faire, voilà la pièce que nous fait Prime One Studio en bois. C'est pas une petite pièce de rien du tout, ça. Les chaînes, j'aurais aimé qu'elles soient en vraie chaîne enroulée autour. Ça aurait été plus joli que sculpté de la sorte. La corde également. Il y avait moyen de faire des éléments en réel pour apporter plus de réalisme sur la statue. Après, c'est pareil que le prototype. C'est pas des choses qui ont été downgradées par rapport à ce qui était prévu. On est sur ce qu'on a acheté. Mais avouez que la petite chaîne en vraie chaîne, la petite corde en vraie corde, ça aurait apporté quelque chose de plus. Bon, le bois, il est pas top non plus. Un petit peu trop brillant, je dirais. Il y a un vernis dessus qui, au lieu d'être mat, est brillant et ça fait pas l'effet du bois. Pas très fan de la texture, mais à nouveau, dans l'ensemble du décor, je pense que ça va passer parfaitement. Alors, où est-ce que tu te mets? Ok, donc on commence déjà par ça. Il y a une grande tige, puisque forcément, c'est en contrepoids, il faut que ça tienne. Ça s'emboîte parfaitement. Vous allez voir quand même que la statue est fort profonde à cause de cette poutre-là. Elle va amener énormément de largeur ou de profondeur en fonction de comment vous allez exposer votre statue. Certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. On continue. Bon, il y a des petites plantes à mettre un peu partout. Je les ai vues. Une petite plante ici, c'est joli. Des petites plantes là, ça va. Des petites plantes à côté, ici. Ok, il y en a deux. Du décor, rien de bien particulier là-dessus. Hop, en voilà une, en voilà deux. Le reste après, c'est le personnage. Le niveau décor, on n'a plus rien d'autre à mettre. Ok, ils nous disent en prêt d'assembler Nathan. Alors Nathan, c'est là où je dis qu'il y a du très mauvais.
C'est un peu dommage, c'est le personnage principal de la statue, et tout n'est pas bien fait. Niveau du suite, plutôt cool. La texture, effet tissu bien géré. Le holster, on a l'impression que c'est du cuir, c'est propre. La résine, on n'est pas sur la résine translucide que fait Prime One Studio généralement. C'est plus réservé au 1/3, ils le font pas sur le 1/4. Ils ont même poussé le détail sur les bras en peignant les petits poils des bras. Donc ça, magnifique également. La montre est 100% game accurate. La main, on voit les petites veines. Il y a également son alliance qui se trouve juste ici. Donc là-dessus, ils ont été dans le détail. Et sur les bras, il y a un petit peu de résine translucide appliquée par petites gouttes pour faire la transpiration et l'effort réalisé par Nathan dans la pose qu'il va prendre et dans l'exercice forcément de bascule qu'il fait d'un endroit à un autre. Petit push nickel avec le pieu ici imitation métal, c'est très bien fait aussi. Et puis on a juste ici par devant la lampe torche qui fait un effet métal aussi, parfait. Ça, pas fan du tout. La corde, même chose, en vraie corde comme là, au niveau ici pour s'accrocher, ça aurait été cool. Là, c'est vraiment très résine, c'est pas exceptionnel. Mais où c'est vraiment le plus dégueulasse pour moi, c'est le pantalon. Et je ne mâche pas mes mots quand je dis que c'est dégueulasse. Si on veut faire des vêtements sculptés, il faut être hyper calé pour le faire. On prend typé JND. JND, quand ils vous font des vêtements, malgré qu'ils sont en résine, que ce soit le cuir, que ce soit le tissu, que ce soit le vinyle, peu importe ce qu'ils essayent d'imiter, si vous touchez pas, vous avez l'impression que c'est vraiment du Mixon Media. Donc quand on dit Mixon Media, c'est une statue résine avec des vrais vêtements par-dessus. Là, Prime One, sur celui-là, ils savent pas le faire. Le pantalon, on dirait de la terre. On a l'impression que ça a été sculpté avec de la vieille terre glaise. C'est pas propre. Ça fait des gros pâtés. C'est pas sculpté. Alors on pourrait se dire que, ok, c'est peut-être parce que le pantalon a traîné dans la boue et du coup qu'on aurait de la terre par-dessus. Si c'est cet effet-là que Prime One a voulu faire, je dis oui. Je dis oui. Mais à voir si c'est vraiment cet effet-là qu'ils ont voulu faire. Les chaussures, rien à dire. Effet cuir, là, il est bien géré. Ça, ils savent faire l'effet cuir. C'est juste l'effet tissu sur le pantalon, ils n'ont pas su. La petite ceinture, bon, voilà. Donc, critique énorme sur la petite corde qui est là et le pantalon qui est juste horrible. Gros pegs, elle va poser ici et il doit se tenir la main là-haut. Alors, comment je vais faire? Je suis critique, mais comme toujours, ça ne sert à rien, et pourtant c'est ma réception personnelle, que j'ai payé une blinde, parce que c'est une statue qui coûte une blinde, on en parlera en conclusion, pour de 1/4, proche des 2000, commence quand même à douiller. Donc, quand on paye 2000 balles une statue 1/4, on peut être tatillon, même quand c'est la sienne, et j'ai pas envie de vous mentir en vous disant que c'est exceptionnel, et que quand vous receviez votre statue, vous vous disiez, il s'est foutu de ma gueule, c'est pas super joli quand même, encore un mec qui est vendu. Bon, le pied s'enfonce, la main c'est mise toute seule. Donc, il tient là avec un pegs au niveau de la poutre. Il tient sur le pied juste ici, et puis le reste est en lévitation. Donc, la pose est quand même dynamique, et vous allez voir que la statue, une fois assemblée, d'après le prototype, de ce que j'ai vu en photo, on peut oublier un petit peu les détails que je vais vous pointer, et on va quand même kiffer. Après ça, Prime One nous dit d'assembler le squelette. Là, on est dans le très bon. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait. Le squelette est bien peint. On a une partie de bas de cage, on a une imitation métal, c'est bien géré également. On a la petite partie du tissu de la combinaison du pirate, c'est bien fait. Le pirate, on en parle après. L'os, le tibia, le fémur, les pieds, c'est une des pièces les plus belles de la statue. C'est vraiment ce squelette. Alors, Prime One nous dit de mettre el squeletos. Comme ça pour commencer, donc on commence par le pied. Ouais, vous verrez qu'ils ne nous disent pas de commencer par la cage, il faut assembler en montant. On doit prendre ensuite le corps, le petit bras qui est ici, et on assemble son bras. Alors, hop, on rentre. Parfait. Ok, donc l'os vient s'emboîter au niveau de la clavicule. On a donc la tenue du pirate, sa tête et son squelette sublime, le turban rouge qu'il a en dessous de son chapeau, l'aspect cuir sur le chapeau. J'aime le tissu qui a été déchiqueté partout dessus. Non, cette pièce-là, elle est vraiment très très belle. Qui est ce squelette? Prime One, dans son speech, je dis que c'est un coéquipier de Henry Avery. Je pensais que c'était Henry Avery, mais au final, non, parce que je me souviens d'une scène avec des tombes, etc. ou autre, et on retrouvait le corps de Henry Avery. Mais corrigez-moi si je me trompe, ça ne devrait être personne, un membre de l'équipage, pirate de l'équipage de Henry Avery, justement. Et puis, comme je vous ai dit, cette cage, c'est surtout l'intro du jeu. Lorsque l'on choisit dans le menu, on a cette cage qui pend avant de lancer le game. Donc ça, c'est parti. On assemble également cette petite partie-là. Je vous assure que je claque un peu des fesses, là, parce que vous devez faire attention à la colonne, au bras,
Au vêtement derrière, pour pas forcer et rien péter. Ça croque, je n'aime pas ça du tout, les amis. Ok, donc gauche-droite, je suppose. Non, même pas. One eternity later. Voilà, c'était pas facile. Ça, c'était vraiment pas facile du tout. Bon, le squelette est assemblé. On met ensuite la cage. Ouvrez la cage aux oiseaux. Bon, la cage, elle est en résine. Peut-être même en PVC. Non, elle est en résine. Il y a un pegs ici pour la suspendre là-haut. L'effet de métal est parfait. Rien à dire. Et puis de la mousse et de la verdure. La cage, je kiffe. Franchement, elle est bien faite. Rien à dire. Par contre, comment t'assembles ça? Il fallait mettre ça avant, Samuel, t'es sûr? Il fallait mettre ça avant, Samuel, t'es sûr? Bah ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Tu peux pas mettre avant. Oh, bordel, comment tu vas assembler ça? Alors, il faut déjà orienter, à mon avis, le pegs. Et puis, il faut enfoncer du haut vers le bas. Not easy, hein, le montage. Pourtant, on peut pas dire que j'ai pas l'habitude de monter des statues. J'en monte quand même assez souvent. Mais celle-ci, il y a un chouïa de technique à assembler. Effectivement, il faut suivre le mode d'emploi. Vous n'assemblez pas ce que vous voulez, comme vous voulez. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà, la cage par devant. Nathan va se regarder comme ça, donc de face. Et on voit en 3/4 profil également, eh bien, la statue du pirate. Alors, la dernière petite chose, on a également une petite chaînette qui est ici. Et la chaînette qui est ici, elle vient rejoindre... Oups, je suis petit, je ne vois rien. Ok, donc ici au niveau du crochet, vous passez la chaînette et puis vous l'enfoncez. Où ça? Là par contre, il y a un problème, Houston. Jamais de la vie, j'arrive à le plugger, ça. Si, je n'ai rien dit. Ah non, toujours pas. Oh, là il y a un problème. Je suis un chouïa court. Ok, putain. Ça... La petite chaînette là qui tient le tout, je vous avoue que à tout moment elle peut sauter. Ça tient pas des masses. On est parti sur, Nathan, maintenant on le termine. Petit holster des familles qui est ici, rien de bien compliqué. Ça se met là avec les munitions très propres. On voit pas de jonction une fois que c'est mis. On a l'impression que ça s'emboîte parfaitement dedans. Première possibilité d'expo. Version régulière, si je dis pas de bêtises, c'est le gun. Boum. Là ça a été corrigé. Vous voyez le bras est super droit. Le prototype, je vous mets la photo là devant, il avait un bras plié comme ça, ça faisait pas naturel du tout pour un mec qui tirait. Donc Prime avait corrigé après quelques semaines de précommande en mettant un update et en expliquant qu'ils avaient tendu le bras pour avoir quelque chose de plus naturel au niveau de la pose de quelqu'un qui tire. Le gun, magnifique également, rien à dire, le bras il est sali, les petits poils, perfection, rien à dire là-dessus. Si vous mettez la statue telle quelle avec le gun dans la main, vous prendrez à ce moment-là le petit holster qui est ici et qui est vide. On vient du coup le mettre juste ici. L'appareil, l'aspect cuir, magnifique, hein, rien à dire. Boum, voilà. Donc on a le petit holster qui va être vide, ça c'est super bien. Si vous partez sur la version Deluxe, vous avez du coup le bras qui est ici, qui va être un bras tendu. Et si on met le bras tendu, vous aurez à ce moment-là le holster avec le gun à l'intérieur pour pouvoir switcher. Je vous montrerai les différentes possibilités tout de suite après. Prenons la régulière pour commencer. Boum, on est comme ça. Et il y a donc deux visages sur la version Deluxe. Je vous montre le visage régulier pour commencer. Alors, le visage régulier, le voici, et vous le voyez en même temps que moi. De près, c'était un visage neutre, concentré, sali sur la joue, les yeux bleus, magnifiques, le stubble de la barbe, exceptionnel, le sculpte des cheveux, c'est pour moi la grosse claque, avec vraiment sa grosse mèche ici au-dessus. Et puis, grosse surprise que je n'avais pas vue lors du prototype, il y a également énormément de gouttelettes appliquées en résine translucide sur le visage pour faire la transpiration de Nathan par la température tropicale où se passe l'aventure et également l'effort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le visage exceptionnel, les yeux bien centrés, il louche pas. Cette tête, sublime. Mais pas ma préférée, c'est pour ça que j'ai pris la Deluxe. Hop. La statue là est assemblée en version régulière. Je la découvre aussi en même temps que vous. Effectivement, que le pantalon soit un petit peu imitation terre, boue, etc. ou autre, une fois qu'elle est assemblée et que vous la regardez, vous oubliez vraiment tout. Hein. Même chose, hein, le bois qui est pas spécialement exceptionnel, l'entièreté de la statue, vous prenez une belle grosse claque dans la tronche. Le gun est vraiment bien orienté par rapport au visage, il est vraiment dans l'alignement de l'œil, donc il tire parfait, parfait. Franchement, j'ai beau critiquer certaines choses, la statue dans l'ensemble, les fans de Uncharted,
on prend une belle petite claque dans la tronchinette. J'ai un problème. Alors, je vous explique mon problème, gentiment. J'ai ici à l'arrière un trou avec une pièce à mettre. Problème, les gars, je vous mens pas. Qu'est-ce qui va à cet endroit-là? Je n'ai aucune pièce manquante. Et dans l'explication du mode d'emploi, je vois rien à mettre là-bas derrière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a une pièce là, les gars. Je vous assure, je vous fais un gros plan. Il y a un trou. Et dans toutes les étapes de montage, nulle part ils vous disent de mettre quelque chose. Et puis quand je regarde de toute façon les éléments fournis avec la statue que j'ai sur le plan, ben il n'y a pas de pièce supplémentaire à mettre là. Une plante. Non, non, non. Il y a 2 bras, la chaîne, le corps là. Une plante, 2 plantes, je les ai mis, elles sont là. Ok. L'autre plante qui allait devant, non. Ben regardez, il y a un trou. Il y a un trou d'un pex de quelque chose, il n'y a pas de pièce. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu y avoir là-bas? Je fouille sur les photos de Prime One. On va essayer d'aller retrouver l'arrière du socle. J'espère trouver cet angle-là. C'est une plante. C'est une plante, les gars, et elle n'est pas fournie. Là, Prime One, vous avez oublié une plante, les gars. Il manque une plante. Elle n'est pas dans le manuel de montage. Elle n'est pas dans les pièces détachées. Et là, j'envoie un mail à Prime One quand j'ai fini la vidéo. Parce que les gars, il manque une plante dans votre statue et même dans votre plan de montage, vous ne l'avez pas. Alors, est-ce qu'elle était fixée de base et que Prime l'a oublié sur ma statue? C'est fort probable. Je retourne fouiller les boîtes. Non, les mecs, et Prime a oublié de mettre cette plante-là dans l'assemblage de la statue. Mais il n'y a qu'à moi que ça peut arriver, ça. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc, effectivement, c'est pas une pièce qu'il faut monter. Elle doit être collée de base dessus. Ils l'ont oublié. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. 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 C'est pas possible. Il me manque une pièce là. Bon, c'est l'arrière du socle ou autre. Je vais leur envoyer un mail. Ils m'enverront la plante. Je la recollerai. Mais c'est magnifique, ça. Bon. Je disais donc. Putain. Version régulière, du coup, on continue. J'en reviens pas de la petite plante manquante, mais bon, c'est pas grave. Vous avez après la version, du coup, de luxe. Version de luxe. On retire ce bras-là. On va mettre le bras tendu. On retire le petit holster des familles qui est vide et on met le holster avec le gun à l'intérieur. On a le visage régulier que vous avez vu qui est magnifique. Dommage, Prime One Studio, je n'ai pas de socle pour pouvoir poser ma tête. On est parti sur la tête de luxe. Pour moi, c'est celle-là que je kiffe le plus et qui fonctionne bien. On a un visage damage avec une petite blessure sur le front. Blessure plutôt cool, un petit peu rosée, mais c'est vraiment, si je chipote, parce que c'est quand même très bien fait. Cicatrice au nez, grimace donc d'un effort. Également plein de résine, et bien translucide gouttelette pour faire la transpiration dans le cou, sur les tempes, sur le front, sur les joues. Sublimissime. Pour moi, c'est celle-là qui est quand même la plus jolie. Ce sont mes goûts personnels. Vous me direz, vous, laquelle vous préférez entre les deux. Maintenant, est-ce que je préfère le bras tendu en train de sauter, peut-être, visage en train de grimacer ou visage concentré en train de tirer? Bonne question. Est-ce que si je mets le visage qui tire, ça marche aussi? La main qui tire avec le visage de luxe, forcément là, vous enlevez le petit holster avec le gun et on met de nouveau le vide. Ça marche, la transpiration c'est fou, hein. Franchement ça c'est sublime, hein. Sublime de chez sublime. Donc les deux possibilités avec les deux visages peuvent fonctionner. Si vous achetiez la Deluxe Bonus version, vous aviez l'AK-47 qui est fourni, ne peut pas être mis dans les mains ni rien, il se met juste en bandoulière autour du corps. Pour moi, c'est l'item qui finit quand même la statue et dans cette Bonus Deluxe version, cet item apporte quand même quelque chose pour moi. Alors, il va se mettre comme ça. Donc, il va suffire simplement de le passer de la sorte. Je pense qu'il faut retirer. Les aimants fonctionnent de ouf, hein. La tête, je remets la tête et on remet le holster par-dessus. Ouais, le AK-47, on l'utilise quand même énormément dans le jeu vidéo. Pour moi, il faut le mettre. Et puis, il est fourni avec la bonus version. On n'achète pas la bonus pour ne pas le mettre dessus. Je pense que moi, je l'expose comme ça. AK-47, visage grimaçant, le gun dans la main plutôt que la main tendue. Mais bon, l'avantage c'est qu'on peut garder les pièces sur le côté ou dans un tiroir de rangement ou autre et alterner, changer sa statue comme on a envie. Pour moi, vraiment une masterpiece Uncharted. Faut pas se mentir, dans le passé, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu une sideshow premium format que je vous avais déjà fait sur la chaîne, qui était Uncharted 3. Et puis, il y a eu également une Uncharted 4,
un 6e cette fois-ci, où Nathan Drake, une statue hyper dynamique, sautait, allait mettre un gros punch. Je vous mets les photos en même temps que je vous parle. Un gros punch à un des gardes, mais malheureusement, énorme downgrade sur la version finale de cette version Sideshow, qui a déçu énormément de monde. Maintenant, qu'est-ce qui aurait été la perfection absolue sur cette statue pour moi? Eh bien, la gestion du bois, je peux encore outrepasser. Ça fait l'effet, c'est de la résine, on peut comprendre. C'est pas encore le plus dramatique. Ce qui aurait vraiment été exceptionnel, c'est un petit peu comme fait Prime One avec Blitzway, ça aurait été d'avoir les vêtements en mixed media, donc en tissu. Je sais qu'il y a deux équipes, il y a deux teams. Il y a la team résine, qui aime quand tout est sculpté de la sorte, mais à ce moment-là, bien sculpté. Et puis il y a la team comme moi, qui aime les vêtements mélangés avec la résine, donc le corps résine, la tête résine et les vêtements qui vont être faits en tissu. Ça apporte beaucoup plus de réalisme pour moi sur la statue. Ici, le pantalon pour moi, l'effet de boue qu'ils ont voulu faire fait trop effet terre glaise mal sculpté sur le pantalon. Mais quand on voit la statue en entier, je vous refais encore un petit tour du propriétaire, je peux pas me plaindre, elle est vraiment, vraiment très belle. Maintenant, oui, je critique pourquoi? Parce qu'on en arrive au prix. Cette statue en France coûtait 1999 € ou 2020 €, mais on était à 2000 €. Donc 2000 € pour du 1/4, c'est huge. Pas se mentir, c'est quand même une grosse statue, profonde, assez haute, un bon 70 cm de haut. Donc on en a quand même deux personnages avec le squelette et Nathan, un joli décor diorama. Donc pour la taille, pour une 1/4, c'est une grosse 1/4. Mais c'est une 1/4 à 1500 €, 1400, 1500. Pas 2000 €. La version régulière avec un seul visage et une seule main est un petit peu en dessous, je dirais 1008. Est-ce que 200 € c'est justifié pour un bras supplémentaire, quelques petits accessoires de switch et de tête? Oui, là je vous dirais que oui quand même. La DX et en plus la DX bonus apporte quand même pour moi quelque chose de plus. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour sur cette Nathan Drake. Vous me direz laquelle des positions vous avez préféré avec le gun, avec la main tendue. Quel visage entre les deux? Visage concentré, visage grimaçant dans l'effort. Bonus version, utile ou pas, vous me dites tout ça également. Parlez-moi de la statue, est-ce que j'ai critiqué des choses ou j'ai exagéré ou est-ce que j'ai raison? Vous commentez un maximum dans les commentaires, vous savez ô combien ça aide la chaîne pour son référencement, d'avoir une activité dans les commentaires. Et puis moi également, ça me permet d'avoir votre retour sur ce que j'ai présenté. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on est complètement à l'opposé? Tout ça dans un débat constructif comme d'habitude et en toute amitié. Allez les amis, je vais vous dire que comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre et un petit don si vous le désirez sur la chaîne avec le petit bouton merci. Merci à tous de m'avoir suivi pour ces quelques minutes. J'espère vous avoir régalé. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire également dans les commentaires. En attendant, c'est tout pour Nathan, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Je n'ai plus qu'à aller demander une petite herbe à Prime One, moi aussi. Ciao, ciao.